La première ministre Elisabeth Borne se rend ce matin à Reims pour visiter une banque alimentaire. Et justement, on a tous été marqués depuis 2 ans par ces images, ces files d'attente d'étudiants qui viennent obtenir de l'aide, notamment dans les banques alimentaires. Or, le gouvernement a multiplié les annonces ces derniers mois, ces dernières années, autour notamment des fameux repas à 1 € pour les étudiants boursiers. Mais aujourd'hui, vous alertez, Emmanuel Hage, est-ce qu'il y a toujours, ce matin en France, des étudiants qui ne mangent pas à leur faim ? Oui, aujourd'hui en France, c'est quelque chose de quasiment quotidien. Un étudiant qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois et qui n'arrive pas à manger à sa faim tous les jours, c'est devenu finalement quelque chose de banal dans les universités et dans les écoles. Et c'est ça en fait qui aujourd'hui nous fait peur, c'est qu'en fait en France en 2022, il y a toute une partie de la jeunesse qui n'a pas la capacité d'avoir juste accès à des besoins primaires. Mais pourtant, on a l'impression que le gouvernement avait trouvé une forme de solution avec ces repas à 1 € qui ont été mis en place pendant le Covid. Le dispositif a été prolongé, il est toujours en vigueur. La semaine dernière, Emmanuel Macron a même dit qu'il voulait l'élargir. Concrètement, ça veut dire quoi là ? Qui sera concerné ? Est-ce qu'on en sait plus sur ces repas à 1 €? Justement, sur la question du repas à 1 €, nous, ce qu'on a envie de dire aujourd'hui, c'est qu'on en a marre des effets d'annonce. Ce repas à 1 €, ça a été effet d'annonce sur effet d'annonce depuis le début, avec un repas à 1 € qui initialement est attribué à l'ensemble des étudiants, mais pendant une période où les universités sont fermées, qu'il y a très peu d'étudiants sur les campus, qu'il y a très peu d'étudiants dans les résidences universitaires, et donc ils sont finalement très peu à pouvoir bénéficier de ce repas à 1 €. Dès que la rentrée revient et qu'on commence à être un peu plus nombreux sur les campus, là, on enlève le repas à 1 € pour tous les étudiants non boursiers, alors qu'aujourd'hui, être boursier, c'est pas synonyme d'être précaire, et être non boursier, c'est pas synonyme de ne pas être précaire. Et donc, on est assez interloqué par l'annonce d'Emmanuel Macron, parce qu'on se dit, finalement, c'est quoi cet élargissement ? Parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas. Ouais, Quoi cet élargissement. il n'a pas donné de détails, vous n'en avez pas eu plus depuis, il n'y a pas eu de concertation avec Il y en a le pas ministère. eu du tout. On n'explique pas aux étudiants comment est-ce que ça va se passer, ni quelles aides ils vont pouvoir avoir justement sur toute la question de la précarité alimentaire, la précarité énergétique. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on attend. Et il y a aussi la question du contenu de ces fameux repas à 1 €. On a vu ces derniers jours sur les réseaux des étudiants qui alertent, photos à l'appui. On voit, je sais pas, un repas, en fait, c'est une simple part de tarte, une petite part de pizza. C'est loin d'être suffisant pour nourrir un jeune adulte. Est-ce que les Crous qui servent ces repas sont en train de réduire les portions pour faire des économies ? Aujourd'hui, les Crous se retrouvent dans une situation un peu compliquée où ils vont devoir en fait honorer leur mission. Avec un budget en fait qui baisse ou qui stagne, alors qu'on a un nombre d'étudiants qui augmente, un nombre d'étudiants qui a besoin de recourir aux Crous pour manger qui augmente, et face à ça en fait un gouvernement qui ne prend pas en fait ses responsabilités pour aider la jeunesse à se nourrir. Et alors, qu'est-ce que vous demandez concrètement ? C'est quoi ? C'est une revalorisation des bourses ? Nous aujourd'hui ce qu'on demande c'est une allocation d'autonomie qui soit une aide universelle pour l'ensemble des étudiants, Boursiers ou non boursiers, tous les étudiants universelle pour l'ensemble des toucheraient étudiants Ok. qui en ont besoin et qui ferait la demande. Et c'est aussi là des aides d'urgence pour pouvoir en fait pallier à la crise qui est là tout de suite. Et donc ça passe par l'élargissement du repas à 1 € avec un financement suffisant de la part du gouvernement pour pouvoir en fait avoir des repas à 1 € pour tout le monde et des repas corrects que tout le monde puisse manger à sa faim. Et c'est aussi débloquer des aides d'urgence pour revaloriser les bourses actuelles et faire en sorte qu'on puisse avoir une sortie de crise qui se fasse de la meilleure façon possible.